Eh bien, sachez que si vous êtes dans une forme olympique, si vous êtes trop content de tout ce qui vous arrive en ce moment, si vous êtes aussi fan de Marvel, sachez que cette vidéo n'est pas faite pour vous. Tout simplement parce que si vous attendez des projets comme Blade, ah les gars, ça va être long. Ça va être très très long. J'ai déjà fait une vidéo concernant tout le processus de développement vers un film qui possiblement n'arrivera jamais. On espère, on touche du bois, on touche Marc-Emmanuel. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est très mal embarqué, alors qu'il y avait des espoirs. On avait une date, on a toujours une date pour le mois de février 2025, donc super, super. Mais on a de nouvelles choses qui viennent contrecarrer ces plans-là. Pour rappel, Blade, déjà, on a eu un petit logo. Ce projet a été annoncé en 2019, on est en 2023. La seule apparition qu'on a eue du personnage, c'est un caméo vocal dans une scène post-générique d'un film qui n'a rien à voir, Eternals. C'est tout. Depuis, rien. Le néant. On n'a plus rien eu du côté de Blade. On a eu un réalisateur qui est finalement parti, mais il est toujours producteur, mais finalement il ne l'est plus. On a eu des acteurs qui étaient attachés au projet, qui ont finalement été écartés, d'autres sont venus. On a un nouveau réalisateur, de nouveaux écrivains. Mahershala Ali, qui interprète le personnage de Blade, est impliqué dans le scénario. Et finalement, cette nuit, Daniel RPK nous mentionne quelque chose de plutôt intéressant, mais de très négatif concernant ce projet qui est censé arriver dans un petit peu plus d'un an, puisqu'il est censé arriver en début d'année 2025 et qu'on est en fin d'année 2023, donc vous faites le calcul, on est à peu près sur les bonnes dates, mais le fait est qu'a priori, selon Daniel RPK, le scénario de Blade va être totalement changé. C'est-à-dire que là, on allait partir sur quelque chose de nouveau, et finalement on se dit non, on recommence tout à zéro. À zéro. Ça veut dire que tout ce qui a été fait auparavant, ça n'existe plus. Et, a priori, hein, ce ne sont que des rumeurs, encore une fois, lancées par Daniel RPK, mais selon lui, plus de scénario pour Blade, on repart à zéro. Alors, est-ce dû à la grève des scénaristes? Est-ce que ça va être relancé? Oui, a priori, hein, puisque je vous rappelle que là, la grève des scénaristes a pris fin depuis mercredi dernier, si je ne dis pas de bêtises. Mais il y a toujours la grève des acteurs, donc on attend, on est toujours en attente, mais les scénaristes peuvent évidemment continuer à écrire, actuellement. Donc peut-être que le scénario de Blade, sachant que ça sort maintenant, vient du fait qu'il y ait eu les grèves, et on se soit dit, ok, est-ce que c'est vraiment une bonne idée ce qu'on va proposer là? Non, viens, on recommence tout à zéro, le projet arrive, mais quand? En vrai, j'en sais rien. Pour moi, c'est très peu probable que le film sorte début 2025. Dans le sens où, pour écrire un scénario, c'est très long, d'accord? Donc là, s'ils repartent de zéro, alors ça ne veut pas dire qu'ils vont changer les équipes, mais juste qu'ils vont repartir de zéro. Donc si on repart de zéro, il faut tout refaire. Tout, absolument tout. Sachant que pour que le film sorte en février 2025, il faut que le film se tourne en 2024. Donc il faut que le scénario soit terminé d'ici les prochains mois. Et les gars, ça va être rush, hein. Ça va être très très rush. Donc on va voir comment ça évolue, mais a priori oui, on va tout recommencer. Moi, je suis vraiment très très hypé par ce projet-là parce que je n'ai jamais eu la chance de pouvoir finir un film Blade puisque j'ai une peur panique de ces films-là, puisque quand j'étais petit j'ai été traumatisé par notamment le 2 ou le 3 où on a un personnage qui est très très pâle, chauve et qui est un vampire et qui sourit alors qu'il vient de bouffer des gens. Ça m'a fait très 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 peur. Et depuis, je ne peux pas regarder les Blades. Donc je m'étais dit, avec Mahershala Ali, qui est un de mes acteurs préférés, un aspect horrifique que je commence d'autant plus à apprécier, puisque je me renseigne d'autant plus sur cet aspect-là, les gars, ça me plaît de fou. Et là, on me dit, non, scénario annulé, on recommence. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Hein. C'est vraiment, ce projet-là est maudit. Mahershala Ali, il a été annoncé en 2019. Ça fait déjà 4 ans. 4 ans. On l'a vu 0 fois, on l'a entendu une fois. Un peu triste tout ça. Mais ce n'est pas la seule mauvaise nouvelle que j'ai à vous annoncer, quoique peut-être que pour vous, ce qui va suivre est une bonne nouvelle. Mais, vous le savez, WandaVision a donné lieu à pas mal de spin-offs, pas mal de bébés séries. On va avoir notamment le special sur les Witches Road.
Ça arrive normalement pour Halloween 2024. On devrait avoir également en automne 2024 Agatha The Dark Old Diaries, ça on le sait déjà, le titre a changé 3 fois. Et en plus de ça, on devrait avoir Vision Quest, on devrait avoir un projet sur les enfants de Wanda, a priori. Il y a eu Secret Invasion qui découlait de tout ça, bref. Là, on va parler de Vision Quest. Vision Quest, c'est un projet qui ne hype pas grand monde, on ne va pas se mentir, étant donné que Vision, bon, actuellement on s'en fout un peu, ce qui nous intéresse surtout c'est Wanda et le multivers. Vision, voilà, on s'en tamponne le coquillard, comme on dit dans le jargon, et en fait il y a eu la semaine dernière une actualité en lien avec ce projet-là, parce qu'a priori il est possible que ce projet-là ne voit jamais le jour. C'est possible, alors ce n'est pas sûr, mais c'est possible. Pourquoi? Tout simplement parce que sur le site WGA, donc la guilde des écrivains, des scénaristes américains, eh bien je suis allé, enfin en gros certaines personnes sont allées, j'ai voulu vérifier de moi-même, sont allées sur le compte de Jac Schaeffer, qui n'est autre que la showrunneuse c'était quoi déjà? De WandaVision, bref. Et il est écrit Agatha, donc Dark Old Diaries, on connaît, showrunner et productrice exécutive, et WandaVision. D'ailleurs, c'est vu comme une comédie, hein. Je ne sais pas où est-ce qu'il voit la comédie dans un projet comme Agatha, mais on verra, ça me fait un peu peur là pour le coup. Mais donc oui, évidemment, elle a été la showrunneuse de WandaVision. Sauf que avant, c'était écrit qu'elle travaillait sur un projet nommé Vision Quest. D'accord? Et là, ça a changé. Maintenant, c'est que Agatha, Dark Old Diaries, et par ailleurs, vous le voyez ici, sur cette page-là, j'ai écrit Eileen. Parce qu'en fait, si on tape Eileen Shim, on tombe sur quelqu'un qui s'appelle Eileen Shim, logiquement, et qui est donc une écrivaine, une scénariste, d'accord? Donc on clique sur son profil, et on voit qu'il y a quelque chose qui a été supprimé, puisque oui, sur son profil, il y avait écrit normalement qu'elle travaillait sur le projet Vision Quest. Et là, ça a disparu. Et en fait, du coup, si on retourne sur des scoopers américains comme Can We Get Some Toast, on tourne là-dessus. Donc, il y a écrit que Jac Schaeffer a changé, a remove, a supprimé en gros Vision Quest sur son profil. Et d'autres personnes l'ont fait. Alors, bon, vous ne voyez pas là, c'est très très flou parce qu'il faut que je reclique sur le lien et je ne sais pas si le cadrage est bon pour ce truc-là. Mais en tout cas, Eileen Shim, qui est vraiment cette personne-là, en fait, il y avait marqué sur son profil vraiment qu'il y allait avoir Vision Quest. Et là, il n'y est plus. Alors, Can We Get Some Toast, lui ou elle dit que Vision Quest se transforme par rapport à ses émoticônes et par rapport à ses hashtags en Children's Crusade. Pour ceux qui ne le savent pas, en gros, c'est en lien avec les enfants de Wanda. En gros, ce sont les prémices des Young Avengers. Et a priori, si on en suit cette rumeur-là, et ce qu'on nous dit par rapport au site officiel des scénaristes, la guilde des scénaristes américains, Vision Quest n'existerait plus, et donc cela deviendrait le projet Children's Crusade. Alors, est-ce qu'on a eu des échos concernant la nouvelle direction? Peut-être que la nouvelle direction s'est dit quoi? Il y a Vision Quest et Children's Crusade? Les gars, non, vous me faites ça en un seul morceau, et on n'en parle plus. Vous faites ça en un seul truc. Et peut-être que justement, l'intrigue de Vision deviendra l'intrigue avec donc Vive, notamment sa fille, enfin ses enfants en gros à Vision, puisqu'il aura une famille, etc. Est-ce qu'on partirait pas là-dessus? Je pense que c'est totalement possible, mais on verra, bien sûr, en temps voulu. Moi, je pense sincèrement que ça a été transformé, d'accord? Je pense que oui, on reverra White Vision, je ne pense pas que ce soit le projet qu'on attend le plus, mais les prémices des Young Avengers arrivent avec Children's Crusade, qui soit supposément une série, et que Vision Quest n'existe plus. Ce n'est qu'une rumeur, pour l'instant rien n'a été officialisé par Marvel, d'ailleurs ils n'ont jamais dit eux-mêmes qu'il y allait avoir une série sur Vision, c'était uniquement des gros médias comme Hollywood Reporter, Deadline, qui repartageaient, qui relayaient cette information-là, mais en soi, Marvel n'a jamais dit qu'il y allait avoir une série Vision Quest. Mais on le savait, c'était quasiment sûr, c'est comme à l'époque de Werewolf by Night, on savait qu'il y allait avoir Werewolf by Night avant même qu'il y ait eu un trailer, un visuel, etc. Donc, je pars du principe que ce projet peut être abandonné, que Blade, lui, repart de zéro. Bref, mauvaise nouvelle pour les fans de Marvel. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo, et après,
tout ceci. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, sache que tu peux aimer, partager, commenter, t'abonner si ce n'est pas déjà le cas, mais tu n'es absolument pas obligé de le faire et n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu es déçu de tout ça. Moi, pour Blade,